Bonjour à tous! Ce dimanche 1er août 2021, nous célébrerons le sabbat de Lughnasadh. Oui, parce que même si ça s'écrit Lughnasadh avec plein de S, de D, de H, ça se prononce vraiment Lughnasadh. Lughnasadh veut dire le rassemblement ou l'assemblée de Lugh. Lugh est, dans la tradition celtique, le dieu roi solaire. C'est une divinité solaire, c'est un roi. C'est aussi le maître, ou même c'est l'inventeur, le créateur, le praticien de tous les arts. Donc on peut même presque aller jusqu'à dire que c'est un dieu polytechnicien, si on va dire ça comme ça. Alors pour en revenir au sabbat ou à la roue de l'année, vous savez certainement déjà que la roue de l'année est rythmée par 8 fêtes principales. Il y a 4 sabbats mineurs qui se célèbrent lors des solstices et des équinoxes et qui marquent vraiment le début d'une saison. Et il y a les 4 sabbats majeurs qui se célèbrent plutôt en plein milieu d'une saison. Donc pour Lughnasadh, c'est carrément le sabbat de l'été. C'est une fête qui célèbre les récoltes et les moissons après tout le travail fourni, et grâce à la générosité de la terre-mère, on peut maintenant aller récolter les fruits de son travail. Alors, traditionnellement, Lughnasadh était l'occasion de célébrer la solidarité, de célébrer l'amitié, de célébrer la générosité. Tout le monde se retrouvait et c'était un peu l'occasion de faire la trêve, de régler des contentieux, de célébrer des mariages. Tout le monde se retrouvait pour partager les richesses et jouer, en fait, jouer ou participer à des concours sportifs, des courses. Donc ça fait fort penser aux Jeux olympiques où à l'époque, les pays qui étaient en guerre faisaient une trêve pour pouvoir se retrouver pour jouer. J'insiste sur sur le verbe jouer. Et donc on avait toutes les classes de la société qui se retrouvaient autour du druide pour célébrer la prospérité et l'abondance. Et alors moi, la valeur qui me parle le plus pour ce sabbat, c'est vraiment l'idée du repartage des richesses, de l'abondance, certes, de la gratitude envers la terre-mère, mais cette abondance, c'est pas seulement la garder pour soi, c'est la partager entre tout le monde, entre toutes les classes de la société, et aussi la partager avec les gens qui sont moins bien lotis. Alors cette vidéo sur le sabbat de Lughnasadh, ça fait plus d'une semaine que j'avais en tête de la filmer, tout en n'ayant pas vraiment le cœur à le faire, en fait, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, en Allemagne, en France, en Belgique, avec les inondations. En même temps, je me disais, oui, mais le sabbat de Lughnasadh, c'est sur la générosité, c'est sur la solidarité, c'est sur le repartage des richesses. Donc on est en plein dedans, mais en même temps, qui je suis moi à faire une petite vidéo là-dessus. Il y a des choses bien plus importantes à faire qu'une petite vidéo à la con, excusez-moi l'expression, mais c'est tout ça qui me passait en tête. Et je me dis, il y a des choses bien plus urgentes. Et en plus ce week-end c'était rebelote, donc je m'étais dit bon, je vais quand même filmer la vidéo ce week-end, puis je l'ai pas filmé ce week-end. Et je me suis dit, ouais, au risque de passer pour moralisatrice, ce que je détesterais, mais tant pis, j'ai peur de passer, de passer un peu pour moralisatrice, alors que fondamment, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais rien, ou je fais pas grand chose, mais j'ai quand même envie de le faire. Donc, je partage avec vous, en même temps, tout ce qui me passe par la tête et toutes mes résistances et en même temps mes envies. Et c'est vrai que dans les groupes que j'anime, que ce soit les rituels de pleine lune, les cercles de femmes, on a vraiment tous un désir commun avec tout ce qui se passe pour l'instant, que ce soit l'occasion, non pas de partir en guerre, mais de construire un monde nouveau où on pourrait vraiment incarner toutes les valeurs dont on rêve, en fait.
Puis je me disais: «Bah oui, bah une des valeurs dont on parle souvent, c'est la solidarité». Bah oui, ben, maintenant il arrive vraiment un truc, et ben, c'est pas le temps, de juste parler de solidarité, c'est le temps de passer à l'action. Donc j'étais dans la réflexion: «OK, qu'est-ce que je peux faire?» En même temps, j'ai pas envie de faire une vidéo en disant aux gens: «Vous devez être solidaires!» Ouais, non. Moi, j'ai rien à dire à personne. Chacun agit en son âme et conscience et en accord avec lui-même, tout en ayant quand même envie de partager le message, de solidarité et de générosité propre à Lunasa. Alors, pour vous proposer quand même un rituel, bien concret et un peu lié, enfin ou même totalement lié, à la sorcellerie ou au chamanisme, eh bien c'est l'occasion à Lunasa, de faire votre pain, puisque c'est la fête des moissons, c'est le blé qui est à l'honneur. Donc, soit si vous êtes doué en cuisine, eh ben, faites votre pain vous-même ou si vous avez l'occasion, allez acheter, du pain bio, chez un petit producteur local. Mais tout est bon, en fait, tous les pains sont bons. Une bonne idée, c'est d'acheter un pain en forme, de couronne pour honorer le dieu soleil et partager ce pain, avec vos amis et quand vous le mangez, eh bien, pensez à tout le processus qu'il a fallu mettre en place pour que ce grain de blé pousse et devienne eh ben, ce pain que vous mangez aujourd'hui et soyez plein de gratitude pour le travail de la terre, pour le travail des gens, pour le travail de tout le monde qui a mené ce pain à vous et maintenant à le partager. Donc d'abord ressentez ces gratitudes et puis connectez-vous au dieu Lug et demandez-lui des conseils concrets sur comment faire rentrer l'abondance dans votre vie, comment vous connecter à cette abondance et puis aussi bah, comment partager cette abondance avec les autres. Voilà, je vous souhaite un excellent sabbat de Lugnasa. À tout bientôt.